Nous voici de retour sur ce plateau. Sans plus tarder, nous allons commencer notre deuxième partie de cette émission intitulée L'historique de l'élevage. Une fois de plus, je vous prie encore, chers élèves, prenez un stylo, prenez un cahier, un bloc-notes pour pouvoir notifier ces enseignements quelque part. Cela vous servira peut-être un jour dans la vie. Alors, l'historique de l'élevage. Qu'est-ce qui est dit dans l'historique de l'élevage? Dans l'historique de l'élevage, c'est ce que nous devrions savoir en premier lieu. Et que l'homme, le premier homme, vivait des trois activités principales. Alors, quelles sont ces trois activités principales auxquelles le premier homme dépendait? Quand on parle du premier homme, c'est-à-dire les hommes anciens, les hommes de cette époque-là, depuis le commencement. Alors, ces trois activités auxquelles l'homme dépendait, il s'agit bel et bien, premièrement, de la cueillette, deuxièmement, de la chasse et troisièmement, de la pêche. Alors, définissons quand même ces activités. Qu'est-ce que c'est la cueillette? La cueillette, c'est l'action de cueillir. Autrement, nous pourrions dire de récolter. C'est-à-dire l'homme de cette époque-là travaillait déjà la terre. Il plantait, il sémait et après il récoltait. Mais non seulement la terre, mais aussi il chassait les animaux. Chasser, c'est l'action de poursuivre les animaux dans la forêt, dans leur biotope, dans leur milieu naturel. Et non seulement cela, il pêchait aussi les animaux. Pêcher est une activité qui consiste à capturer les animaux aquatiques, c'est-à-dire les animaux qui vivent dans l'eau. C'est ce que nous devrions comprendre ici dans cette première partie de l'historique. L'élevage et l'agriculture sont les deux activités qui marchent de pair. Pourquoi? Parce que la cueillette, il s'agissait déjà de l'agriculture. Mais tandis que la chasse et la pêche, c'est par là que l'homme s'est inspiré non seulement de pouvoir chasser pour se nourrir, pêcher pour se nourrir, mais aussi chasser pour se nourrir et aussi élever. Donc, c'est en partant de la chasse et de la pêche que sortit l'élevage. Et aussi, c'est en partant de la cueillette qu'est sortie l'agriculture. Alors, y a-t-il une différence entre l'homme éleveur et l'homme agriculteur? Oui, à cette époque-là, vous devriez savoir que l'homme éleveur était nomade, l'homme agriculteur était sédentaire. Pourquoi cette différence et qu'est-ce que signifie cette différence? L'homme nomade, nous avons le nom nomade. Qu'est-ce que signifie nomade? Nomade signifie un peuple qui n'a pas d'habitation fixe. C'est-à-dire, l'homme éleveur de cette époque-là n'avait pas d'habitation fixe, n'avait pas de lieu approprié pour élever ses animaux, parce qu'il s'est promené avec les animaux en troupeau. Il cherchait d'où se trouvait de l'herbe afin de nourrir ses animaux. Alors, si dans le lieu auquel ils occupaient l'herbe n'y est plus, ils étaient obligés de pouvoir se déplacer pour aller encore plus loin, chercher encore de l'herbe pour la survie de leurs animaux. Mais tandis que l'homme agriculteur, lui qui plantait, lui qui s'aimait, n'avait pas besoin de se déplacer parce que les plantes vont se nourrir d'eux-mêmes, il suffit juste d'arroser. Alors, quand est-ce qu'a commencé l'élevage? Comme étant une sous-question dans l'historique, vous devriez savoir ensemble avec moi que l'élevage a commencé dès 20 000 avant Jésus-Christ. La domestication débute à partir de la néolithique. Donc, puisque nous sommes dans l'historique, vous devriez comprendre qu'est-ce que c'est la néolithique. La néolithique, c'est l'un de l'âge de l'histoire que nous pourrions parler de la néolithique, Pitécanthrope, l'âge de la pierre taillée, le temps moderne, et voilà. Donc, la domestication a commencé à partir de la néolithique. C'est à cette époque-là, c'est à la néolithique que l'homme s'est décidé, bon, je ne vais pas seulement chasser pour manger, mais je vais aussi chasser pour domestiquer, c'est-à-dire prendre les animaux dans leur milieu naturel et adopter et le soumettre sous leurs responsabilités. Donc l'élevage a commencé déjà depuis dès 20 000 avant Jésus-Christ, en élevant des espèces vivant en troupeau. En élevant des espèces vivant en troupeau. Donc, comme je vous l'ai dit, l'homme éleveur était obligé de se déplacer avec son troupeau parce que les animaux devraient manger partout tout ailleurs, d'où se trouvait l'herbe. Alors, ils élevaient les animaux en troupeau. Quelles sont ces espèces qu'ils élevaient à cette époque-là? Il s'agissait bien de la reine, des gazelles, des moutons,
de bœufs et de tout autre animaux que vous pourriez voir même dans l'histoire de la Bible. On voit des sortes d'animaux que l'homme domestiquait en troupeau. Et à part ça, nous allons encore dire que l'élevage, elle vient de prendre l'ampleur, donc le succès. L'élevage s'est répandu en quelle année? L'élevage s'est répandu vers 10 000 avant Jésus-Christ. Donc, il peut se poser une question de curiosité, sachant que l'élevage a commencé dès 20 000 avant Jésus-Christ, mais cela a pris l'ampleur vers 10 000 avant Jésus-Christ. Pourquoi cette différence? Parce qu'à ces temps-là, les gens comptaient les temps de manière décroissante. C'est-à-dire, ils partaient d'en haut et descendaient. Donc c'est pour cela que nous disons que l'élevage a commencé dès 20 000 avant Jésus-Christ et cela a pris l'ampleur dès 10 000 avant Jésus-Christ. Voilà, nous avons partagé ensemble avec vous l'élevage. Dites-nous dans nos commentaires c'est ce que vous avez compris et si vous n'avez pas compris, nous sommes là bel et bien disponibles pour pouvoir vous répondre. Merci et bonne journée à tous.